Bonsoir à tous. Cette vidéo, je l'ai réalisée pour pouvoir répondre euh, aux menaces que beaucoup de gens essaient de diffuser à travers les réseaux sociaux, émanant généralement de quelques gosses sur les réseaux sociaux qui veulent nous faire croire que le Polisario, ou même l'entité Polisario elle-même, essaye de nous faire croire qu'ils peuvent détruire, qu'ils peuvent reconquérir c'est-à-dire du territoire marocain. C'est quoi la capacité militaire du Polisario? C'est ce qu'on va essayer d'évaluer à travers cette vidéo. Et cela coïncide avec le 45e anniversaire de la Marche verte que le Maroc avait entamé pour reconquérir d'une manière solennelle et de reconquérir les territoires occupés par l'Espagne. Militairement, le Maroc a pu se déployer sur 3 phases sur l'ensemble du territoire, mis à part la zone tampon qui a été décrétée suite au cessez-le-feu entre le Maroc et le Polisario. Nous allons voir ici. Et ça reste que le Maroc, il compte beaucoup sur la technologie, sur le modernisme, sur le professionnalisme des forces armées royales pour faire face à toute menace venant des mutins ou des séparatistes du Polisario. Et on doit tout d'abord définir le Polisario. Le Polisario est l'enfant illégitime issu du mariage Algérie-Libye, c'est-à-dire entre Boumedienne et Kadhafi, sous l'égide de Brejnev pendant la guerre froide. Donc le Maroc, là, il a payé un impôt lourd à cause de son orientation occidentaliste, orientée vers les États-Unis, vers l'Angleterre, la France et les pays du NATO. Et aussi que l'affaire du Polisario est une rivalité entre Kadhafi, c'est une affaire personnelle entre Kadhafi et feu Hassan II, ce qui a poussé celui-ci à débloquer énormément de fonds en comparant l'affaire du Sahara avec celle de la Palestine, cette affaire panarabiste qui essaye d'arabiser tout le territoire nord-africain qui n'a rien à voir malheureusement avec l'identité arabe. Alors, après la disparité ou bien la disparition de l'Union soviétique, c'est-à-dire le père fondateur avec l'Algérie et avec le colonel Kadhafi, alors l'enfant illégitime sera élevé théoriquement, c'est pas théoriquement, mais pratiquement par sa mère célibataire qui est l'Algérie. Alors pour faire face à cela, après avoir décrété le cessez-le-feu par l'ONU, le Maroc a construit 2720 de murs de sable qui ressemblent à la ligne Berlief qui a été construite par Israël en Égypte, gardée par 180 soldats, 80 000 soldats. Aujourd'hui, le système est plus performant avec des mines antipersonnelles, avec des soldats bien entraînés, avec des systèmes radars et détecteurs thermiques de tout mouvement. Récemment, le Polisario a essayé de provoquer les forces armées royales à travers la fermeture du passage des Gargarettes, qui est l'exutoire vers l'Atlantique de la zone tampon. Donc, en envoyant des associations, soi-disant des associations avec des civils, et en menaçant le Maroc s'il fait toute action pour débloquer le passage, que ce sera un acte de guerre. Donc, puisque c'est un acte de guerre, voyons à quoi vraiment peut servir cette armée algérienne.
Bon, l'armée algérienne, plutôt l'armée du Polisario. Donc, l'armement du Polisario est généralement issu de l'Union soviétique. C'est des dons fournis par la Libye, par l'Algérie en partie, mais grosso modo, c'est la Libye. Quelques pays comme, comme l'Afrique du Sud aujourd'hui, mais selon le rapport qui a été déclassé récemment par la CIA, nous avons dans une des pages de ce rapport une estimation, mais plutôt c'est des informations bien précises sur le nombre de d'unités, ou c'est pas d'unités, mais c'est le nombre d'armements que possède le Polisario. C'est un inventaire. Commençons par les tanks, qui sont la pièce maîtresse de toute armée. Ils n'ont pas plus de 75 tanks de quelques 36 tonnes chacun, de type T-62, T-55, T-54, qui datent de l'époque de la guerre froide et de la Deuxième Guerre mondiale. Ce sont les mêmes chars utilisés par les soviétiques lors de la guerre de Stalingrad. Vous allez toujours voir le Polisario avec des unités dans des parades militaires avec des colonnes entières de chars T-55, T-54 que vous pouvez aussi voir sur Google Earth. Ils n'ont même pas, c'est-à-dire d'hangar ou d'enceinte pour la maintenance de ce matériel qu'ils laissent généralement à l'air libre. Beaucoup de ces chars ont été détruits lors de la guerre du sable par les forces armées royales. Nous avons aussi au Maroc un, un musée de toute cette ferraille qui a été ramenée du Sahara. Vous voyez ici un T-55 dans l'aéroport de la base aéronavale d'Agadir. Vous avez des T-55 similaires dans des ferrailles à Bagdad. Donc ce sont des armes qui ont été délaissées par toutes les armées du monde. Ici, c'est une photo qui date de l'époque de la guerre des sables dans les années 70, où on voit ici le général Lémy en train d'examiner un de ces chars soviétiques. Le personnel aujourd'hui ne dépasse pas les 15 000 aujourd'hui. C'est une information mise à jour par rapport au rapport. Beaucoup de véhicules type Toyota avec des mitrailleuses. C'est pas vraiment quelque chose qui va changer une donne dans un conflit ouvert avec le Maroc. Ils ont beaucoup de transporteurs type BMP-1 qui ont été saisis par le Maroc aussi lors de la guerre des sables. Ça ne dépasse pas 45 véhicules aujourd'hui. Ce sont des véhicules blindés sur chenilles avec des canons de 73 mm et des mitrailles de 67 mm. Le BMP-1, c'est l'arme qu'on adore beaucoup montrer, vu son design et tout. C'est ce que le Polisario essaie de vous montrer à travers ses films de propagande. Vous le verrez dans tous les déplacements du Polisario, même ce qu'on appelle la gendarmerie Polisario, que vous trouvez parfois, que vous verrez parfois dans certaines prises de photos. Donc voilà. Et est-ce que tout cet armement blindé, tous ces blindés-là, est-ce qu'ils peuvent aujourd'hui rivaliser avec ce que déjà possède le Maroc? Est-ce qu'il a acquis récemment des États-Unis, à savoir les chars Abrams, sans parler des Leclerc venant de France? Là, vous voyez les chars Abrams, c'est la dernière dotation, la plus performante ici aux États-Unis, qui a été photographiée par un amateur américain. Le Polisario possède les RT, les BTR-60, ce sont des transporteurs de troupes très légers, comme ceux qu'on utilise pendant la crise du Corona pour faire les checkpoints au Maroc, à Casablanca, par exemple. Ça date du bloc de l'Est. Donc les chars, c'est-à-dire les blindés français, sont bien meilleurs que ça. C'est des véhicules 8x8, utilisés généralement encore dans des pays comme la Russie, comme les pays de l'Est, dans les unités de police.
Ils ont aussi des véhicules de reconnaissance sur pneus avec des canons, marque portugaise qu'on appelle le Cascaval. Le Cascaval, c'est fait en 1970, il ne dépasse pas les 500 000 dollars par unité. Ce sont des armes d'infanterie. C'est pour, c'est ce qu'on voit en général, c'est ce qu'on utilise en avant-ligne, avant l'arrivée des chars. C'est des véhicules de reconnaissance très très légers, mais pas très bons dans les zones sableuses. Donc vous avez aussi des BRDM Juge 2, BRDM 2, c'est aussi soviétique. Et voilà l'arme qu'on peut appeler l'arme qu'on adore exhiber chez les Polisario. Si on le rajoute au BMP1, vous avez ici les lance-roquettes, les fameux lance-roquettes comme ceux de Stalingrad aussi. Ça date de 1963, année de conception. Ce sont des roquettes type Grad. Les véhicules s'appellent les BM11 et les BM21, qui sont des batteries de lance-roquettes. Aujourd'hui, la plupart sont hors service. Ils en ont 15 unités confondues. Donc, aujourd'hui, ce sont des pièces de musée, très jolies à voir. Si vous visitez Moscou ou Kiev ou un pays pareil, ils ont aussi, c'est très peu, même pas une ou deux unités de RM-70. Mais ceci que vous voyez là, c'est une photo d'un modèle très très récent. Le modèle que possède le Polisario est très ancien que cela. Donc, pas de maintenance, pas de pièces de rechange. Les canons, c'est-à-dire les pièces d'artillerie de 122 mm, type Howitzer, ils en ont 12, selon le rapport et aussi selon une autre source documentaire. Ils ont des canons anti-aériens mitoyens type 23 mm. Ils sont très connus, c'est pas très moderne, c'est vieux comme matériel. Les missiles SAM-6, c'est aussi des SAM-7. Généralement, dans l'ensemble, ils ne dépassent pas les 3 à 5 unités de SAM. Vous les verrez toujours dans les parades militaires du Polisario. Récemment, le Hezbollah libanais, a essayé de collaborer et d'aider le Polisario avec des dons de matériel type SAM, plutôt des missiles type SAM 9. Ils ont aussi des roquettes qui peuvent être tirées par un soldat ou sur un véhicule, type Kitolov. Ça transperce les blindages, surtout pour les chars. Mais pour être franc, tout ce qu'on vient de voir ne constitue même pas le 1 huitième, même pas le 1 huitième, c'est même pas le 1 douzième de ce que possède l'armée marocaine. C'est un armement obsolète de la guerre froide. Munitions en péremption. Généralement, c'est des munitions froides que ça ne marche plus. Pas de système de guidage GPS. Donc, c'est un matériel qui n'est pas précis. Manque de rechange de pièces, manque de maintenance et de TPM, de programme de maintenance, vulnérabilité des systèmes radars anciens vis-à-vis de la guerre électronique d'aujourd'hui. Donc les moyens de brouillage électronique existants sur les F-16, sur les systèmes missiles et anti-missiles et tout ça, ça ne peut pas rivaliser avec... D'ailleurs, les SAM-6 et les SAM-9, c'est guidé par radar. Donc, c'est pas très... Il n'y a pas de laser, il n'y a pas de GPS, il n'y a rien. Non, pas de drone aussi. Donc, pour dire, c'est une armée très, très ancestrale.
manque de moyens logistiques pour tracter les véhicules en panne ou les véhicules touchés. Donc, ce qui ne va pas beaucoup aider le Polisario pour récupérer ses pertes. Manque d'intendance. Une armée qui ne mange pas et qui ne boit pas assez n'est pas une armée capable de rivaliser avec une puissance comme le Maroc, une puissance régionale qui est aujourd'hui au rang 56e internationalement. Bien sûr, c'est pas autant que l'Algérie, mais c'est une puissance en Afrique et au monde arabe. Entre parenthèses, monde arabe. Manque de professionnalisme des soldats ou du personnel polisario. D'ailleurs, beaucoup manque d'entraînement et manque de professionnalisme. Donc, c'est des gens qui travaillent à l'étranger. Parfois, on les appelle comme réservistes. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment, qui ne joue pas dans le sens de la réussite du Polisario. Là, vous avez, sur certains articles, on voit des visites ou bien des tentatives algériennes pour moderniser ou bien pour doter le Polisario, qui est toujours un moyen de dérangement pour le voisin marocain. C'est la doctrine militaire algérienne. Je ne touche pas ici le peuple que j'adore beaucoup, le peuple algérien que je chéris énormément. Les secrets de déplacement des hauts galonnés algériens vers Tindouf et Rabouni, toujours pour faire le diagnostic de, de ce que le Polisario a besoin pour servir les fins du système militaire algérien. Merci pour votre attention et pour les Marocains, le Polisario ne constitue pas une véritable, c'est-à-dire une véritable menace pour le peuple marocain et on a une armée qui est capable de faire face à tous les défis et à tout conflit venant du Polisario. Merci pour votre attention.